Bienvenue sur la chaîne YouTube du Centre de Vie. Je suis Gaëtan, pasteur stagiaire, et je crois vraiment que Dieu a quelque chose à vous partager. Installez-vous et bon visionnage. Seigneur, merci parce que tu es grand, parce que tu es au-dessus de tout nom. Merci parce qu'on peut se confier en toi pour chaque chose, pour chaque crainte, pour tout ce qui nous préoccupe, Seigneur. On sait que toi, tu es au-dessus de tout ça, plus grand que tout ça. Et merci parce qu'on sait aussi que tu ne failliras jamais et que dans chaque épreuve que l'on peut vivre, tu es avec nous à nos côtés. Seigneur, merci aussi pour cette baptisée, ces baptêmes d'aujourd'hui. Je te les remets entre tes mains et je te prie que leur témoignage puisse aller toucher les cœurs de ceux qui vivent la même chose. Seigneur, viens ouvrir nos cœurs, permets-nous de s'émerveiller encore une fois devant ta grandeur, devant ce que tu as fait dans leur vie. Amen. Amen. Alors, on va commencer avec les témoignages. Du coup, il y a Amélie qui va me rejoindre sur scène. Vous pouvez l'encourager. Bonjour, ça marche? Bonjour, je m'appelle Amélie, j'ai 20 ans et je suis assistante socio-éducative. J'ai été baptisée à l'église catholique quand j'étais bébé par mes parents, mais j'ai pas grandi dans la foi. Les seules fois où je suis allée à l'église, c'était pour des événements familiaux, mais je comprenais rien et ça m'intéressait pas du tout. La seule personne qui me parlait de Jésus dans mon entourage, c'était ma grand-maman, qui depuis des années prie pour notre famille. J'ai grandi avec ma maman et ma sœur. Mes parents ont divorcé quand j'étais petite et j'allais chez mon papa le week-end. J'étais une petite fille très timide, très réservée. Et il y a encore quelques mois, me livrer comme ça devant vous, ça aurait été impossible pour moi. En grandissant, je suis devenue une jeune fille très caractérielle. Je savais ce que je voulais et surtout ce que je voulais pas. J'ai été souvent méchante et jugeante avec les gens autour de moi, mais surtout avec ma maman, qui voulait juste que j'aille bien et comprendre la cause de mon mal-être. Ma relation avec mon papa est devenue aussi tendue pendant de longs mois. On n'avait quasiment plus de contact et j'allais plus à l'école. J'avais de mauvaises fréquentations et j'ai été assez jeune confrontée à l'alcool et à la drogue. Par la grâce de Dieu, j'ai jamais touché à la drogue, mais par contre, j'ai pris goût aux soirées, à l'alcool et aux boîtes de nuit. Je sortais tout le temps, je buvais beaucoup et j'avais pas encore conscience du vice de ce monde. Et quand j'allais en boîte de nuit, je me sentais bien, j'oubliais tout le reste, donc je recommençais. Pendant un peu plus d'un an, j'ai fréquenté un garçon qui était musulman. Et un soir, on s'écrivait et il m'a demandé pourquoi je croyais en Dieu. Et je lui ai répondu sans vraiment réfléchir à sa question, que je ne savais pas lui expliquer, mais que je savais que Dieu était là et qu'il me protégeait. À ce moment-là, j'ai senti une présence dans ma chambre, une puissance que je n'avais jamais connue avant. C'était il y a bientôt 4 ans. Et à ce moment-là, j'ai commencé à lire un peu la Bible, à me renseigner sur Internet, sur l'Évangile. Mais comme vous l'avez compris, je n'étais pas quelqu'un de très sérieuse. Donc, ce n'était pas des recherches très sérieuses. Donc, j'ai continué ma vie, je continuais à sortir, à juger les gens que je pensais moins bien que moi. Et à côté de ça, je pensais toujours à cette puissance que je voulais connaître et comprendre. Donc, j'ai commencé à prier, à demander à Dieu de m'amener vers quelqu'un qui pourra répondre à mes questions, avec qui je pourrais aller à l'église et surtout pouvoir comprendre ces choses auxquelles je n'avais pas de réponse. Et quelques temps après, j'ai commencé à me rapprocher d'un garçon qui était à ce moment-là mon meilleur ami depuis pas mal d'années. On a fini par se mettre en couple, mais sans parler une seule fois de notre foi. Puis avec le temps, on a commencé à parler de Dieu, à aller à l'église, à lire la Bible. Et là, j'ai compris que Dieu avait répondu à ma prière. Je lui avais demandé une personne pour répondre à mes questions. Il m'a donné mon futur mari par cette prière. Il m'a donné également une belle sœur et une belle maman incroyables, qui sont des femmes de Dieu remarquables et des dizaines d'autres personnes. Mais il m'a surtout donné une relation avec lui qui n'égalera jamais une relation avec n'importe quelle personne ici sur cette terre. Aujourd'hui, je suis une femme complètement différente. Je sors plus, je bois plus, j'apprends à gérer mes émotions. Et surtout, j'ai appris à pardonner à toutes les personnes qui m'ont fait du mal. J'ai énormément souffert de ma relation avec mon papa. Et aujourd'hui, tout est pardonné. Je n'ai plus aucune rancune. Et je suis en paix avec toutes les personnes qui m'entourent et surtout avec moi-même. Ça a pris du temps pour arriver jusqu'ici. J'ai mis du temps à comprendre réellement l'amour de Dieu parce que j'avais vu sa puissance. Je l'avais ressenti, mais je ne connaissais pas encore son amour. Aujourd'hui, je décide de me faire baptiser pour laisser derrière moi la personne que j'étais avant.
pour laisser dans l'eau toutes les mauvaises choses que j'ai pu faire dans ma vie et donner le contrôle de ma vie entièrement à Christ. Je veux juste finir en disant que je suis la seule dans ma famille à avoir la foi, mais comme il est dit dans Actes 16.31, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille. Je fais confiance à Dieu. Je sais qu'il est en train de faire son œuvre et le simple fait que ma famille soit venue aujourd'hui alors qu'il ne croit pas vraiment en Dieu, c'est une preuve que j'ai fait le bon choix et que quand Dieu agit, peu importe le temps que ça prend, ça s'accomplit. Merci. Waouh, Dieu est tellement grand. Dieu est tellement grand. J'appelle Kenny à me rejoindre. Bonjour, on m'entend bien? Ça va, vous allez bien, tranquille? Bon, je vais vous raconter mon témoignage. D'abord, je vais me présenter. Du coup, je m'appelle Kenny, j'ai 19 ans et je suis en apprentissage de logisticien. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré Christ et pourquoi j'ai décidé de lui donner ma vie aujourd'hui. J'ai grandi dans l'amour de ma mère, mais pas dans l'amour de Christ. Et pour moi, c'était déjà bien. J'ai une histoire assez compliquée avec mon père. Pendant mon enfance, il était peu présent. Et par la suite, quand j'étais petit, j'étais très énervé contre lui, car j'avais le sentiment d'être abandonné. Et j'ai été dans l'incompréhension de la séparation de mes parents, car j'étais encore bébé. J'ai commencé à aller à l'école. J'ai jamais été l'enfant le plus sage, mais ça allait encore. Et plus les années passent, et plus les années étaient compliquées pour moi, ça devenait n'importe quoi, mais ma mère était toujours derrière moi. Et je pense que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui j'ai continué d'aller à l'école. J'ai commencé à rentrer dans l'adolescence et j'ai commencé à me faire de nouvelles fréquentations et à traîner dehors. J'ai toujours été dehors car la situation à la maison était compliquée. Ma mère s'inquiétait pour moi. Elle voyait qu'à l'école ça n'allait plus et qu'il faut savoir que j'aimais beaucoup le rap, en particulier le rap français. Et comme beaucoup de mon âge, ce n'est pas forcément ce genre de musique où il y a les meilleures paroles. Il faut savoir que la musique m'a beaucoup influencé dans ce que je vais vous raconter. Comme je le disais avant, j'ai commencé à sortir de plus en plus, mais au bout d'un moment, traîner dehors, c'est devenu ennuyant. Donc avec mes potes, on a commencé à faire 2-3 bêtises. Ça a commencé à sonner à des portes et partir en courant. Puis après, à rentrer dans les appartements pas très légalement. Je vous parlais de ça, j'avais à peu près 14-15 ans. Puis un jour, j'ai commencé à découvrir l'argent. Il faut savoir que depuis que je suis petit, j'aime beaucoup l'argent. Même à mon anniversaire, ma mère me demandait je voulais quoi. Je disais je veux de l'argent. Elle devenait folle. Et je vous laisse faire fonctionner votre imagination, mais disons que je n'allais pas vendre des pâtisseries le samedi matin. Il faut savoir aussi que j'étais très agressif, très violent, je m'énervais pour un rien. Et j'ai même impacté mon petit frère à cause de mon agressivité et ma violence. Puis un jour, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'étais avec des amis, on sortait de la Cop City. Et il y avait des gens en cercle avec une espèce de toque, habillés tout en noir. Ils étaient autour d'un grill et ils faisaient des trucs un peu bizarres, des rituels. Et j'ai 2 potes à moi qui me disent ouais, viens, on va vers eux et tout. Et moi, je leur ai dit non. Je sentais que c'était quelque chose de pas très bien. Et au final, il y a 2 amis à moi qui vont. Et avec mes autres potes, on part. Et quand on revient, j'ai mes 2 amis qui sont couchés sur l'espèce de grill. Et en fait, ils étaient morts. Et c'est toujours un rêve, hein. Si jamais, c'est toujours un rêve. Et moi, ravagé que j'étais, je dis à mes autres amis, venez, on va les taper, on fait quelque chose. Et ils me disent non. De là, je me réveille. Et quand je me suis réveillé, j'avais peur. Et du coup, j'avais un ami ici présent qui allait à l'église et qui était baptisé, etc. Et je lui dis que j'ai envie d'aller à l'église. Et du coup, on va avec ma sœur aussi, qui était fraîchement dans sa foi, etc. Et du coup... c'est où on va au culte, on écoute le culte et le message
du pasteur parle de rêve et moi ça m'a frappé, je me suis demandé comment c'était possible. Et à la fin du culte, je vais vers le pasteur, je lui explique mon histoire et il me demande s'il peut prier pour moi. De là, je lui dis oui. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais fait de rêve ou de cauchemar comme ça. J'ai commencé à prier de mon côté, tout seul, mais j'en parlais à personne, ni à ma soeur, ni à personne. J'allais de temps en temps à l'église, mais je priais tous les soirs. Puis un jour, ma meilleure amie a fini par devenir ma copine et maintenant ma fiancée. Et elle m'a demandé... Mais avant de se mettre ensemble, on n'avait quasiment jamais parlé de la religion, etc. Et ensuite, plus notre relation avançait, plus on a commencé à connaître Christ, car moi, j'avais oublié, j'allais à l'église de temps en temps, je priais, etc. Mais c'est tout, et je ne savais pas que derrière, il y avait les paroles prophétiques, les guérisons. Puis, dimanche après dimanche, avec ma copine Amélie, on a commencé à connaître de mieux en mieux la parole. Et moi, de mon côté, j'ai compris qu'avec Christ, on ne parlait pas de religion, mais on parlait de relation avec Christ. Et ça, c'est le plus important. Et de là, grâce à ma sœur, j'ai fait des rencontres, notamment celle de Claude. Et un jour, il m'a dit, ta sœur est devenue lumière, ta maman aussi, je pense que le prochain, c'est toi. Et il ne m'a pas menti, car aujourd'hui, je suis là. Grâce à Christ, aujourd'hui, j'ai arrêté de faire des bêtises. J'ai appris et compris que Dieu passe bien avant l'argent. J'ai aussi réussi à apaiser mon cœur et mes colères et j'ai réussi à apprendre et pardonner. La preuve qu'aujourd'hui mon père est ici présent et notre relation n'a jamais été autant fusionnelle. Et avec ma mère et ma sœur, nous n'avons jamais été autant solidaires. Juste pour ça, je remercie Dieu. Et je remercie aussi Amélie et sa famille qui sont des personnes en or et qui m'ont toujours accueilli à bras ouverts. Et juste un dernier truc aussi, je tiens à remercier ma famille, mes amis qui sont venus, ma belle famille, remercier le centre de vie aussi qui m'ont toujours bien accueilli. Merci beaucoup et merci Dieu aussi. Waouh, trop beau! J'aime ces témoignages qui nous font vivre avec. Grégoire, est-ce que tu peux me rejoindre? Encouragez-le! Bonjour. Alors je me présente, je suis Grégoire, j'ai 42 ans, j'habite Bösingen, c'est un petit village entre Berne et Fribourg. Et j'ai un fils, Elias, de 5 ans. Vous l'avez peut-être déjà aperçu ici le dimanche, il vient avec moi un week-end sur 2. Et aujourd'hui est pour moi un jour vraiment heureux. C'est un jour heureux car je me baptise. Mais je dois vous avouer que tous les jours n'ont pas toujours été aussi heureux qu'aujourd'hui, notamment ces 3 dernières années où j'ai connu la tempête. Et c'est dans cette tempête que j'ai rencontré Dieu, et c'est la raison pour laquelle je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pour vous témoigner cette rencontre. Donc il y a 5 ans, je me suis marié, et de cette union est né mon fils, Lias. Ça s'est vite compliqué. Les choses ont été compliquées et on ne s'entendait plus et on a fini par se séparer, mon ex-compagne et moi. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas arrêtées là. Mon ex-compagne s'est mis en tête de me retirer la garde de mon enfant. Et elle a donc fait appel à un avocat. Elle a écrit des rapports odieux qui me décrivaient comme un père mauvais, irresponsable, incapable de s'occuper de son enfant. Et elle m'a forcé à aller au tribunal pour une mesure d'urgence. Je savais que dans ces rapports, ce qui était écrit, c'était des mensonges, mais rien que le fait de me dire qu'un juge va le lire et pourrait potentiellement y croire, et donc me retirer la garde de mon enfant, m'a terrorisé. J'étais vraiment apeuré, une peur tellement forte qu'elle m'a brisé. J'ai perdu l'envie de tout. J'avais plus envie de manger, j'ai perdu beaucoup de poids. C'est une très mauvaise méthode pour le régime. J'ai aussi perdu l'envie carrément de sortir chez moi. J'avais peur d'aller chercher mon courrier. Ensuite, mes nuits étaient horribles. Je dormais peut-être 4 heures par nuit avec de la chance, sinon c'était 0 et c'était saccadé. C'était vraiment très dur. J'étais pas beau à voir. Et ça a duré quelques mois. Et la semaine avant ma parution au tribunal,
eh bien, j'ai pris la décision de faire une prière sincère à Dieu, où j'y ai mis tout mon cœur. J'y ai mis toutes mes forces et mes espoirs. Et dans cette prière, j'ai accepté que moi seul, je n'arriverais pas à sortir de cette situation. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin qu'il m'aide. Tout seul, c'était impossible. Et Dieu a agi. Dieu a agi car ce soir-là, cette nuit-là, a été la plus longue nuit que j'ai eue depuis des mois, d'un sommeil réparateur, revigorant. Et pas seulement cette nuit-là, mais également toutes les nuits qui ont précédé ma parution au tribunal. Et donc, le jour fatidique arrive, je me rends au tribunal et vous pouvez imaginer, j'étais stressé. J'imaginais ressentir toute cette pression, tout ce danger, devoir me protéger, devoir me défendre contre toutes ces accusations. Et à la place de ça, j'ai été très surpris, mais j'ai senti tout autre chose. J'ai senti une sensation de bien-être. Et j'avais une chaleur en moi, forte, qui grandissait. Je me sentais soutenu, je me sentais rassuré. Et c'est ce moment-là que j'ai compris. Je n'étais pas tout seul. Le Saint-Esprit était en moi. Et il brûlait. Et donc, à ce moment-là, pour moi, il n'y avait plus d'hésitation possible. Je le savais, Dieu existe. Et je le découvrais. Et il m'a aidé dans cette épreuve. Il a apaisé mon angoisse et il a su me soutenir. Et donc, pour en revenir à mon histoire, eh bien, ce jour-là, dans ce tribunal, j'ai signé un document. Et ce document m'autorisait à voir mon enfant régulièrement, sous la forme de garde partagée, à peu près à moitié du temps. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est une victoire incommensurable, inégalable. J'ai vraiment sauté des cris de joie. Et cette victoire, je la dois à mon Sauveur, Jésus. Je la dois à lui car il m'a relevé alors que j'étais brisé. Il a été capable de me rassurer quand le doute me rongeait. Il a guéri mon cœur et il m'a mené à la victoire. Et donc aujourd'hui, par cet acte de baptême que je vais faire cet après-midi, je remets ma vie entre ses mains. Et je désire que Jésus soit mon phare jusqu'à mon dernier souffle. Merci Grégoire. Dieu est là dans chacun des moments qui est difficile pour vous et il vous accompagne. Il n'y a aucun moment où il vous abandonnera. Alors j'appelle Axelio et après il y aura un temps de louange. Bonsoir et bonsoir à tous. Alors du coup, moi j'ai un témoignage assez court. Alors du coup, je me présente, je m'appelle Axelio, j'ai 21 ans. Moi, je suis né particulièrement dans une famille chrétienne. Mon père, il est pasteur. J'ai ma sœur qui est ici présente aussi, qui est très impliquée dans la jeunesse. Et du coup, moi j'ai quand même grandi dans une culture très chrétienne. J'ai toujours eu en moi cette envie de me faire baptiser, particulièrement quand j'étais jeune, quand j'avais 13-14 ans. Je voulais le faire assez rapidement parce que je me sentais prêt à cet âge-là, mais pour je ne sais plus quelle raison quand j'étais plus petit, mais ça ne s'est pas fait. Et puis vers l'âge de 16 ans, dans mon ancienne église, on faisait des préparations au baptême. C'est d'ailleurs à ce moment-là que ma sœur s'était fait baptiser. Et puis il y avait beaucoup de personnes de mon ancienne église qui me disaient que c'était le moment pour moi aussi, ce serait le moment d'y passer, mais je sentais en moi que ce n'était pas vraiment le moment, que si je le faisais à ce moment-là, ça n'aurait pas beaucoup de sens dans ma vie. Et puis un beau jour, comme ça, sans raison, j'ai eu la révélation que j'allais faire à 21 ans. Pourquoi précisément, je ne sais pas, il faudra demander à Dieu. Mais du coup, voilà, c'est un peu comme ça. Et aujourd'hui, je suis là particulièrement parce que, entre mes 16 et mes 21 ans, j'ai vécu pas mal de choses, des choses joyeuses, des pas joyeuses, il y a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Mais aujourd'hui, je sais que c'est le moment pour moi, que cet acte, il aura beaucoup de
de signification et que je le fais cette fois-ci avec les bonnes convictions et pas juste pour suivre un mouvement. Voilà. Merci Axelio. On va prendre un chant et ensuite on passera à encore les 3 autres témoignages. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Amen, tu es grand Seigneur. Amen. J'appelle Dylan à me rejoindre. Vous pouvez l'encourager. Bonjour à tous, vous allez bien? Alors, voilà, aujourd'hui, je fais le choix de me baptiser. Je fais le choix de donner complètement ma vie au Seigneur. Et tout d'abord, je m'appelle Dylan, j'ai 21 ans et voilà, c'est déjà bon. En vrai. Pour recontextualiser, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ma mère, elle nous a appris vraiment à donner une place importante à Dieu dès le jeune âge. Elle nous emmenait tous les dimanches à l'église et
voilà, notre famille a connu de très grands témoignages en fait, mais je suis pas là pour parler du témoignage de mes frères, ni d'autres, mais du mien aujourd'hui. Du coup, en 2024, j'ai connu une année assez difficile. J'avais mes examens pour mon CFC et en fait, ça m'a créé beaucoup de stress. Et c'était la première fois que quelque chose comme ça m'arrivait, en fait, des examens. Et c'est la première fois que je ressentais autant de stress, en fait. Et j'avais pas l'habitude de ça, vraiment. Donc, ce stress, je l'ai extériorisé dans les mauvaises choses, en fait. J'allais beaucoup en soirée, donc je buvais beaucoup. Je fumais beaucoup et je procrastinais beaucoup. Je repoussais tout ce que j'avais à faire. Et je me réfugiais dans des relations où en fait je croyais que c'était comme ça que je pourrais aller mieux avec quelqu'un qui serait prêt à m'écouter de jour comme de nuit. Mais c'était pas la solution en fait. Et au final j'ai fait beaucoup de mal aux gens autour de moi. Et ouais, c'était pas la bonne solution en fait. Et aussi avec mes amis, on a vécu le décès d'un ami en 2024. Et on a vécu le décès. On a vécu le décès d'un ami dans un accident tragique. Et ça a été une année difficile pour moi, comme pour mes amis qui ont vécu la même chose. Et encore une fois, au lieu d'extérioriser ça dans de bonnes choses avec Dieu, comme on m'avait appris à le faire dans ma famille, comme je l'avais entendu à l'église, eh ben je l'ai pas fait. Encore une fois, j'ai bu de l'alcool, encore une fois, j'ai fumé, encore une fois, j'ai pris de la drogue, j'ai fait toutes ces choses. Et du coup, au cours de cette année, je me suis rendu compte que voilà, il y avait quelque chose qui devait changer. Parce que je sentais que j'entendais quand même mon Saint-Esprit et les gens dans ma famille, mes grands frères, ma mère, voilà, tout le monde priait pour moi, tout le monde priait pour ce genre de situation, pour que ça aille mieux. Et du coup, j'ai essayé de changer. Je me suis dit, bon, je vais arrêter de boire un peu, arrêter d'aller en soirée, c'est déjà bien. Voilà, j'ai déjà commencé par changer ça, mais sans qu'il y ait un réel changement. Je fumais toujours, je procrastinais beaucoup, toujours, je mentais, enfin, voilà, toutes ces choses. Il faudra attendre seulement 2025 pour que je prenne vraiment conscience qu'il y a besoin d'un changement, parce que si je continue sur ce chemin, si je continue sur cette lancée, en fait, je réussirai rien dans ma vie, en fait. Et c'est vraiment des paroles que j'entendais dans mon cœur, que le Saint-Esprit me mettait dans mon cœur, en fait. Quand j'étais en soirée, à n'importe quel moment, le matin, le soir, quand j'étais en soirée, j'entendais vraiment le Seigneur, le Saint-Esprit me dire que en faisant ça, en continuant sur ce chemin, tu réussiras rien. Et c'est tellement difficile, en fait, d'entendre des paroles comme ça, honnêtement, parce que tous mes amis, ils savent, en vrai, je suis rempli de rêves et d'objectifs. Mais si je peux pas les réaliser, si je peux pas faire ce que j'ai envie, parce que ce train de vie est pas le bon, eh ben le choix est vite fait, en fait. Je préfère arrêter tout ça, je préfère stopper tout ça, en fait. Et du coup, en 2025, en mars-avril, j'avais déjà dit que je voulais me baptiser, mais rien n'avait encore vraiment changé, en fait. Et vers mars-avril, du coup, Dieu m'a mis à cœur de faire un jeûne. Du coup, j'ai demandé conseil à mon grand frère Bertrand. J'ai demandé un peu des conseils. Il m'a envoyé des enseignements à écouter, une entre guillemets, petite marche à suivre. Et voilà, c'était des conseils très précieux. Et au début, je me suis dit, bon, je vais faire un jour de jeûne le lundi, comme ça je commence bien la semaine, tranquille. Ensuite, j'ai fait un jour de jeûne, c'était incroyable, gloire à Dieu. Et j'ai fait un deuxième. Le deuxième, c'était aussi incroyable. J'ai fait un troisième, un quatrième, et au final, j'ai fait 3 semaines de jeûne. Donc, gloire à Dieu. Et en fait, vraiment, pendant ce jeûne, Dieu m'a exprimé quelque chose, en fait, c'est que, et par les enseignements que j'ai écoutés, c'est que vraiment, je devais mettre Dieu à la première place dans ma vie. Je devais le mettre au sommet, en fait, et
Et là où avant, je mettais d'autres choses, je mettais mon image en premier, je mettais les relations que j'avais en premier, bah là, j'ai dit à mon Dieu, en fait, je m'abandonne à toi, je me soumets à toi, et je veux que tu sois mon Seigneur, en fait, pour de vrai, en fait, cette fois. Et il faut savoir que, du coup, j'avais une addiction à la nicotine, je fumais beaucoup, et des fois, j'arrêtais de fumer, je recommençais, tout ça. En plus, ça devenait chaud et ma mère, elle avait trouvé des trucs là dans ma chambre, là. Ça veut dire, bon, compliqué. Et du coup, j'ai fait le choix, j'ai dit à Dieu, en fait, je te donne cette addiction, je te donne tout, en fait, tous mes péchés, tout ça, je lui donne. J'ai fait le choix de tout lui donner, de le mettre à la première place. Et je lui ai dit, ouais, Seigneur, utilise mon corps, en fait. Utilise mon corps pour ta gloire, pour accomplir ta gloire sur cette terre, pour accomplir ta gloire parmi mes amis, parmi tous mes frères qui sont là, parmi tout le monde, en fait. Et le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a vraiment délivré. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je ne demeure plus dans le péché. Donc déjà, je dis gloire à Dieu pour ça. Aujourd'hui, je suis plus dans cette dépendance. J'ai retrouvé la paix et une vraie relation avec Dieu. Et j'ai dit à Dieu, prends ma vie, agis pour ta gloire, comme je vous ai dit. Et c'est ça qui m'a conduit aujourd'hui à témoigner publiquement de ma foi à travers le baptême. Merci de m'avoir écouté. Soyez bénis. Bisous. Amen. Merci pour ton témoignage, Dylan. Témoignage puissant. J'appelle Nancy à me rejoindre. Vous pouvez l'encourager. Bonjour à tous. Je m'excuse si je suis un peu stressée, mais ça va aller. Dieu est avec moi. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour lui rendre vraiment toute la gloire. Donc je surpasse ma chair pour vraiment témoigner de ce qu'il a fait pour moi. Déjà, je me présente, je m'appelle Nancy, je vais sur mes 28 ans. Et il faut savoir déjà que j'étais depuis petite un peu une fille qui était très rêveuse. On m'appelait la fille qui vit dans le monde des bisounours. Et je rêvais vraiment d'un conte de fées, je rêvais de rencontrer le prince charmant, d'avoir des enfants. Et en fait, c'était vraiment mon point fixe sur ma vie, c'est ce que je voulais, du plus profond de mon cœur. Alors pour ça, j'étais prête à tout, et un peu trop, je pense, parce que ça m'a valu beaucoup de souffrance. Mais voilà, j'ai écrit une lettre qui venait vraiment de mon cœur, qui a été inspirée par le Saint-Esprit. Donc voilà, je commence... depuis petite, ma maman nous avait appris, à ma sœur et à moi, une prière. Et en fait, elle disait « Je suis petit, mon cœur est pur et Jésus seul peut y habiter ». Alors, je faisais cette prière, mais je ne comprenais pas la profondeur de cette prière. Je savais simplement que je n'étais pas seule et que j'étais protégée. En grandissant, j'ai fait face à des épreuves douloureuses, notamment dans des relations amoureuses où je donnais tout, mon amour, ma fidélité, mon cœur. Et aussi, j'ai vécu des harcèlements à l'école. Et dans ces expériences, j'ai subi des tromperies, des trahisons, des événements qui m'ont vraiment brisé le cœur en 1000 morceaux. J'ai ressenti de la colère, de l'injustice, de la tristesse. Je disais à Dieu... Pourquoi je mérite tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Que dois-je comprendre de tout ça? Et cette colère qu'on peut ressentir, ce sentiment d'abandon, cette pensée, est-ce que c'est Dieu qui permet tout ça? Pourquoi, si Dieu est si bon, pourquoi il permet tout ça? Et je ne comprenais pas, je me disais, je dois sûrement faire quelque chose de faux, je n'arrivais pas à comprendre. Et je ne savais pas comment sortir de cette tristesse, mais j'ai prié à Dieu, je lui ai demandé pardon de m'être mise en colère,
Ça, c'était quand vraiment j'étais au plus bas, quand il y a eu... Je ne peux pas tout vous résumer parce que je prendrais beaucoup plus que le temps qu'on m'a accordé. Mais voilà, je lui ai demandé pardon de m'être mise en colère et je me suis rendu compte d'une chose. Dieu avait gardé mon cœur. Je n'ai jamais cédé à la tentation de me venger. Il y avait une force en moi que je ne soupçonnais pas, une force qui empêchait mon cœur de s'enflammer de désir de vengeance. Je priais souvent sans comprendre la puissance de la prière, plus comme un désespoir et un cri du cœur en fait. Mais un jour, j'étais tellement triste, effondrée, que mes genoux ont fléchi. Je me suis mise à genoux et j'ai dit à Dieu, aide-moi, j'ai besoin de toi, je ne peux plus rien faire par mes propres forces, car je n'en ai plus. J'avais perdu du poids, je ne me nourrissais plus, j'avais plus goût à rien et je savais même plus qui j'étais. Et le lendemain, Dieu a mis tout en lumière. Il m'a fait découvrir que la personne avec qui j'étais, à ce moment-là, il me trompait. Et en fait, je pensais que j'allais de nouveau me morfondre, mais en fait, il m'a donné une force et j'étais soulagée d'un poids. Et je me suis dit que là, en fait, j'allais appuyer toute ma force en lui. Et je me sentais revivre vraiment comme une liberté. Et il m'a permis de voir la direction que je devais prendre. Au-delà de mes forces, c'est lui qui est venu en moi pour me relever. Je continue à prier vraiment d'avoir un jour la chance de pouvoir vivre ce conte de fées que j'ai toujours rêvé. Mais en fait, j'avais compris que c'était plus du tout le chemin que je voulais et que c'est Dieu qui allait m'y emmener et que j'allais vraiment me poser sur lui, sur son amour à lui. J'ai commencé à vouloir le chercher, le connaître. Il avait tout mis en œuvre depuis le départ pour que je lui donne ma vie entièrement. Il m'a donné une force inestimable. Je me suis levée, j'ai mis un terme à ce que je pensais être bon pour moi. Je me suis nourrie, j'ai ouvert ma Bible, je l'ai cherché et il me comble. Il a même permis que je rencontre un homme de Dieu qui est ici présent. Merci. Et là aussi, j'avais peur. Je me disais non, c'est fini, je veux plus d'hommes dans ma vie. Alors en fait, à chacune de nos rencontres, on remettait notre instant au Seigneur. Comme ça, autant lui que moi, on était protégés parce qu'en fait, les deux, on n'avait plus du tout confiance autant aux femmes et aux hommes. Alors on disait, on met notre confiance au Seigneur et c'est lui qui guidera nos pas. Donc c'est comme ça que je me suis sentie en paix dans ce cheminement. Et encore aujourd'hui, je le suis. Donc merci Seigneur. Et aujourd'hui, je puise en lui l'amour que je cherchais chez l'homme. Et croyez-moi, il me remplit bien plus que tout ce que j'aurais pu imaginer. Il m'a libérée, il a ouvert mes yeux sur la vérité. Il a permis aussi que je rencontre des gens qui m'ont donné des paroles que j'avais l'impression que c'était lui qui parlait à travers ces personnes, qui répondait à mes prières. Et merci pour toutes ces personnes qui ont le cœur disposé. Merci du fond du cœur. Et aujourd'hui, je choisis le chemin et la vie. Je te choisis toi, Jésus, parce que tu as ouvert mes yeux sur la vérité. Tu es celui qui ne m'a jamais abandonné. Tu es celui qui a toujours été là pour moi. Tu es celui qui fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Alors merci mon Dieu. Je prie que tu touches les cœurs de tous ceux qui te cherchent pour transformer leur vie, pour les remplir de ton amour, de ta paix, de ta puissance, comme tu l'as fait pour moi. Depuis que Jésus est dans ma vie, il m'a permis de comprendre pourquoi je suis passée par toutes ces souffrances. Dans son amour, il nous laisse le libre arbitre. Ce sont mes propres choix qui m'ont conduite là. Et laissez-moi vous dire, j'ai été vraiment têtue. Dieu me guidait déjà. Il me mettait en garde, mais je n'écoutais pas. Et cela m'a valu beaucoup de souffrance. Aujourd'hui, j'apprends à marcher dans l'obéissance, car c'est lui qui a formé des projets de paix et non de malheur pour ma vie. Je t'aime, Jésus, et je te choisis. Je suis petite, mon cœur est pur, et toi seul, Jésus, peux y habiter. Aujourd'hui, je comprends la puissance de cette prière qui, depuis le début, a permis de garder mon cœur.
Merci beaucoup. J'appelle la dernière baptisée. Viens, tu peux venir. Claudia. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Claudia, j'ai 33 ans et j'habite à La Chaux-de-Fonds. Je suis d'origine portugaise. J'ai grandi au Portugal dans une famille catholique, pas toujours pratiquante. Je savais que Dieu existait, mais sans chercher à comprendre ou savoir plus. C'est ici en Suisse, à travers Yvonne, que j'ai commencé à entendre plus de Dieu, de son amour et ses bienfaits. J'ai donc commencé d'aller à l'église avec elle. Malgré mon intérêt, rien ne se confirmait en moi. Un jour, beaucoup de temps après, je suis venue chez elle et je lui demande si on pouvait repartir à cette église. Je crois qu'elle n'a pas compris ma demande, mais le Seigneur a déposé un « ouais, on peut y aller » dans son cœur. Pendant le culte, je me suis posé la question, mais pourquoi elle a dit au pasteur ce que je traverse? C'était profond, c'était pour moi. Le moment de prière arrive et bon, la visitation du Saint-Esprit. C'était le moment le plus puissant de ma vie. Cet amour, cette puissance, cette plénitude. Wow. Mais après, je me suis à nouveau laissée emporter par les émotions, les épreuves qui devenaient de plus en plus dures et insupportables. Je me suis donc éloignée à nouveau de Dieu. C'est aussi Yvonne qui m'a invitée à plusieurs reprises ici au centre de vie. Invitation que j'ai faite pendant des mois, car les soirées, l'alcool était devenu mon refuge. Je pourrais vous raconter plein de choses, mais le temps presse. Donc, je veux partager avec vous le dernier miracle, le récent miracle que Dieu m'a accordé, qu'il a fait dans ma vie. L'année passée, j'ai subi une chirurgie du col de l'utérus parce qu'on m'avait diagnostiqué avec des blessures. Et si je ne faisais pas cette opération, je pourrais développer rapidement dans le temps un cancer. Donc j'ai fait cette chirurgie où ils ont dû enlever 2 cm de mon col. Et c'était une épreuve très très compliquée parce que je me dis souvent que l'utérus, c'est ce qui fait de nous une femme. C'est ce qui donne la vie. Comment on pouvait m'arracher ça? On a arraché mon identité. Donc, je suis allée au contrôle 6 mois après cette opération. À nouveau, tous ces observations et tout, et on m'a dit il faut qu'on refasse une biopsie parce qu'il y en a des zones affectées. Donc, possiblement, je devais passer une 2e chirurgie. Quand ils ont dit ça, moi j'ai dit non, là c'est bon, arrêtez, je ne peux pas. Je peux pas, j'ai dit si c'était obligé que ce soit fait tout de suite, parce que je préférais, comme j'avais des rendez-vous assez réguliers, j'ai demandé si je pouvais refaire un contrôle dans les 6 mois. Et ils ont accordé ça, ils ont dit mais si jamais ça continue, 2e opération, pas de choix. Ce rendez-vous, il a été le 3 juin, ce 3 juin. Et puis, je suis venue et j'étais stressée, mais en même temps, les dernières qui précédaient à ce rendez-vous, Dieu avait mis dans mon cœur, et puis par plusieurs moyens, par plusieurs messages, que j'étais guérie. Et puis, donc, pardon. Comme je vous disais, il a mis dans mon cœur que ta guérison était là, elle est arrivée. Et même si par mon passé, j'en ai eu des doutes, des grosses doutes de croire être un enfant de Dieu, de mériter d'être un enfant de Dieu,
je l'ai cru. Au rendez-vous, les médecins ils me disent, la doctoresse qui m'a reçue, elle n'était pas trop sûre, donc elle est allée chercher le chef de service. Et il est venu aussi. Il a dit, Madame, désolée pour le temps que vous êtes là comme ça, mais c'est fini, encore quelques minutes et c'est fini. Et je dis, ah ouais, c'est fini, il n'y a pas de biopsie aujourd'hui? Il a dit, non, il n'y a pas de zone affectée, donc pas de biopsie. Ils ont dit, on fera quand même un petit frottis pour avoir une confirmation. On m'a donné cette confirmation par téléphone le 12 juin, pardon. Du coup, je suis guérie. Jésus m'a guérie. Aujourd'hui, je me baptise pour que mon ancien moi, plein de défauts et d'imperfections, meure par l'immersion. Et pour que la fille tant aimée de Dieu sorte de ses eaux, remplie de lui, de son amour, sa bonté et de sa puissance. Dieu est bon, il est fidèle. Ce qu'il a fait pour moi, il le fait, il le fera encore pour des milliers d'autres personnes. Donc, j'ai envie de vous dire, accrochez-vous à lui et l'impossible deviendra possible dans vos vies. Amen. Merci Claudia, merci beaucoup. Waouh, on voit à travers ces témoignages la grandeur de Dieu, ce qu'il fait pour nous. On va prendre encore un chant pour le louer. Et puis ensuite, il y a Olivier qui nous amènera un petit message. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. 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 Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Oh, amen. Amen. C'est tellement, tellement, tellement une journée de joie de vivre, d'entendre ces témoignages. Vous savez, dans le Nouveau Testament, le cœur du Nouveau Testament sont les évangiles, et dans les évangiles, c'est comme ce matin. C'est une succession de vécus, de témoignages, d'enseignements aussi, mais il y a quelque chose que nous vivons qui ressemble. Je pourrais prendre 2 minutes, 3 minutes, ça ne va pas être long, mais simplement vous donner un input. À un moment donné, dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, il nous est dit que Jésus, parce qu'en fait, tout ce que nous entendons
ce matin, tout ce que nous vivons en tant qu'Église, tout revient au Seigneur. Tout revient à Christ. Il n'y a pas d'église sans lui, il n'y a pas de baptême sans lui. Il n'y a pas de vie véritable sans lui. C'est ce que nous proclamons, c'est ce que nous déclarons. Et à un moment donné, Jésus, qui était dans son ministère, dans son activité, qui guérissait les malades, qui chassait les démons, qui purifiait les lépreux, surtout aussi qui enseignait la parole de Dieu, qui prêchait dans différents lieux, qui formait ses disciples, à un moment donné, il est dit, il se retire. Il se retire dans le territoire de Tyr et de Sidon, c'est-à-dire qu'il part au nord. Il quitte la Galilée, il quitte la Judée, il part au nord. Il part au nord comme pour se reposer. Il part au nord, à l'extérieur de son territoire. Or, il va se passer quelque chose qu'on a entendu ce matin aussi par certains des témoignages. Il est dit qu'il se retire là-bas, il entre dans une maison désirant que personne ne le sache. Voilà Jésus qui se cache dans une maison avec un but, c'est que tout le monde l'ignore. Et là, va se passer la chose suivante, c'est que ça n'a pas marché. Il n'a pas pu rester caché parce qu'une femme dont la fille était malade, atteinte gravement, tourmentée par un démon, cette femme qui n'était pas juive, elle entend ça, et avec cet esprit impur, elle entend parler de lui, elle vient se jeter à ses pieds. Tu peux enlever l'image, merci. Elle se jette aux pieds de Jésus, elle a trouvé où il était, et elle vient l'importuner. On entendait le témoignage de Dylan et des autres, mais à un moment donné, pour rencontrer Dieu, tu as pris 3 semaines de jeûne. C'était complet. C'est dur de jeûner 3 semaines à ton âge. C'est encore plus dur au mien. Mais c'est dur. Par moments, de rencontrer Dieu, de le chercher quand Jésus se cache. Et le texte nous dit que Jésus ne répond pas. Et cette femme, elle le supplie. Elle le supplie, elle dit, mais interviens. Et Jésus ne répond pas. Il a une mission. Il a une mission très claire, Jésus, c'est de s'adresser premièrement aux Juifs, à son peuple. Et les autres nations, ça viendra après, bien sûr qu'il y a un plan pour eux, mais ce n'est pas le moment. Donc il ne répond pas, il le dira. Et pourquoi, en fait, quelque chose va se passer, c'est que c'est les disciples qui sont fatigués d'entendre cette femme. Ça les lasse. Donc les disciples sont pareils, c'est pour ça qu'on connaît l'histoire. Et ils sont là, puis ça les insupporte, cette femme. Alors soit elle se tait, soit Jésus, tu réponds. Mais nous, on en a marre. Donc fais quelque chose. Et il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, c'est que même si Jésus a une mission, même s'il a un but, même si tu as un but dans la vie, même si tu as une mission, même si tu as un travail, mais sa compassion est plus forte. Et cette femme, elle le touche. Et elle est tellement insistante qu'elle lui dit, mais tu es exaucé. Et il est dit qu'elle va rentrer à la maison, elle va retrouver sa fille libérée, guérie, délivrée. Jésus a été ému de compassion. Il avait un projet, mais il s'est laissé interpeller, il s'est laissé troubler, il s'est laissé déranger, il s'est laissé Mais surtout, cette femme, elle voulait cela. Elle avait entendu parler, elle dit, mais elle sent qu'il se passe quelque chose. Elle qui était cananéenne, elle qui était d'une autre culture, d'une autre religion, elle qui était d'ailleurs, mais elle sent que Jésus a quelque chose. Et si toi, tu es là ce matin, j'aimerais te dire, mais aussi les baptisés, c'est pas que la vie chrétienne est difficile. La vie chrétienne peut être fort simple par moments. C'est pas la question. Mais la question, c'est une détermination que Dieu cherche. Et si Jésus se cache momentanément dans ta vie, c'est parce qu'il aimerait que tu sois déterminé. Et s'il se cache par moments dans ma vie, et j'en ai connu des moments comme ça, c'est parce que ce sont des moments de grâce en réalité, où véritablement le cœur de Dieu va être touché, et Jésus dira, mais cette fois-là, je ne l'ai pas trouvé ailleurs. C'est d'ailleurs pas le seul passage où des personnes inattendues, mais vont bouleverser le cœur du Seigneur. Est-ce que tu bouleverses le cœur du Seigneur? Ou est-ce que seulement tu le pries? Et je m'adresse aussi aux chrétiens comme moi, simplement parce que voilà, tu as été béni, tu es fidèle, et tu le pries tous les jours un petit moment, mais tu ne bouscules pas. Tu ne vas pas jusqu'au bout de l'exaucement pour les membres de ta famille, pour des voisins, pour des collègues de travail. Mais si ces baptisés sont là, c'est très souvent parce que d'autres personnes, une grand-maman a prié. Elle a cru en Jésus, quelle que soit l'origine, catholique, réformée, évangélique, mais elle a cru en Jésus. C'est le centre
du baptême. C'est le centre du baptême. Pour terminer, j'aimerais dire, le baptême, j'ai relu tous les passages qui parlent du baptême de manière un peu soutenue, et j'ai réalisé 3 choses. C'est que le baptême, premièrement, c'est un engagement, on l'a entendu. C'est un avant, c'est un après. Et cet avant et cet après a eu lieu, mais tu le signifies par le baptême. Moi, je me suis tourné vers Dieu vers l'âge de 17 ans. Et je me suis fait baptiser par la suite très rapidement. Mais dans les combats spirituels, dans les moments compliqués, dans les moments d'attaque, mon baptême est une référence au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que les émotions vont et viennent, parce que vos prières, vous les oubliez. Mais le baptême, c'est un signe spirituel face au monde spirituel d'un engagement que tu as pris, que tu as signé et que le Seigneur a signé. C'est une alliance. Et c'est quelque chose de déterminant. C'est pour ça que nous ne baptisons pas des bébés, parce qu'il leur est difficile de prendre cet engagement. Et nous attendons vraiment l'âge d'une certaine maturité, peut-être 12, 13, 14, 15 ans, ça dépend. Mais on veut que chacun et chacune se fasse baptiser parce qu'il l'a choisi. Deuxièmement, le baptême, c'est un signe de la mort et de la résurrection. De la mort, tu as été enseveli. Tu as été enseveli par lui. Ou, traduction française courante, par le baptême, nous avons été mis au tombeau avec lui. Mais il n'y aura pas de mort, parce qu'on vous ressort de l'eau. Image de la résurrection, c'est un signe. On peut dire un rituel, mais c'est plus qu'un rituel, c'est un signe spirituel. Ce n'est pas vraiment un rituel parce qu'on ne le répète pas, c'est une fois. C'est un signe spirituel. Même si tu t'es éloigné de Dieu, tu peux revenir à lui et te référer à ton baptême. Parce que c'est un signe spirituel, un signe de ce que Dieu a fait. Et finalement, c'est une déclaration. Je suis mort au péché, je vis une vie nouvelle. Je vis une vie nouvelle. Donc Christ est le centre, parce que si lui est ressuscité, il ressuscite ta vie égale une vie nouvelle avec lui. Et j'aimerais t'encourager ce matin vraiment, et cet après-midi, on va accompagner les baptisés. Viens aussi, on va vivre un moment fabuleux aussi de pique-nique, de grillade, de convivialité, de liberté, de joie dans le Seigneur. Et c'est cette vie nouvelle qu'il nous donne. Et beaucoup ont échappé à pire, on l'a entendu ce matin. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas seulement pour éviter le négatif, mais c'est entrer dans les choses incroyables que Dieu nous donne. Et plus j'avance avec lui, mais plus j'ai envie d'être, comme il a été dit, pur, droit, intègre et marcher avec lui, pardonner instantanément. J'ai envie d'avancer avec lui, tant sa bénédiction est grande, sa joie sont grandes, tellement j'ai envie de ces choses-là. Amen. Et j'aimerais t'encourager, peuple de Dieu, Église du Centre de Vie, mais sois fervent, sois avec lui cet été, tu vas partir, comme Jésus, au Liban. C'était le Liban en réalité. Toi, ce sera le sud de la France, peut-être l'Espagne, l'Italie, peut-être le nord. Mais Jésus va venir, à un moment donné, être bousculé. Et tu vas être bousculé aussi. Laisse-toi être bousculé, parce que ce qui va se passer, ce sont des miracles et des signes et des prodiges. Qui sait s'il n'y aura pas une délivrance, une guérison, parce que tu seras disponible cet été. Jamais ça ne s'arrête, le Saint-Esprit est là. Et nous voulons être une église du Saint-Esprit, une église où Dieu agit, le Seigneur agit. Allez de par le monde. Faites de toutes les nations des disciples, Matthieu 28, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi-même, je serai avec vous jusqu'à la fin. Ça, c'est la promesse de Jésus. Il y a le baptême. Dans son dernier message, le baptême figure. Le baptême, c'est important. Si tu n'es pas baptisé, fais-le. Est-ce que c'est le baptême qui sauve? C'est Jésus qui sauve. Mais le baptême fait partie du salut. Il fait partie de sa bénédiction. Il fait partie de sa bénédiction. Oh Jésus, nous te remercions parce que tu es là. Tu es là ce matin. Je vous invite à prier. S'il y a quelqu'un qui est là ce matin, qui désirerait faire ce pas, peut-être tu n'es pas mûr, entre guillemets, peut-être ce n'est pas le moment. Peut-être que tu dois attendre d'avoir 21 ans, comme on disait dans un témoignage. Je ne sais pas. Mais si c'est le moment, si c'est ton moment, et je crois que ça l'est, j'ai à cœur de prier pour toi. Ça va être très court, mais c'est un pas que tu peux faire. Si c'est ton cas, d'accepter Jésus, comme on l'a entendu par les témoignages, je t'invite à lever ta main là où tu es, simplement un instant. Et j'ai à cœur de prier pour toi, oui. Je regarde si tout à coup quelqu'un est aussi à l'arrière. Oui, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui dit, mais aujourd'hui, ça doit changer dans ma vie. Je t'invite, Jésus. Seigneur, je te remercie pour ces 2 personnes qui lèvent leurs mains, du moins celles que j'ai vues, et je te prie maintenant de les toucher puissamment par ton Esprit Saint.
de venir dans leur vie et de les conduire aussi par les eaux du baptême, par les différentes étapes qui vont venir. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen.